Le JT vous est présenté par Alliance, Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. C'est une première en Haute-Marne, en effet, depuis la création en 1972 du challenge André Petit, après le décès de ce dernier, c'est le stade des Aciéries à Marnaval qui a été choisi. On m'a toujours dit que c'était pas possible de le faire en Haute-Marne parce qu'on manquait d'installations et qu'on manquait d'infrastructures hôtelières. On a voulu relever le défi et je remercie pour le coup mes bénévoles qui nous ont filé un coup de main, bien sûr. On y est, tout se passe bien, les équipes sont arrivées dans les hôtels, la salle est prête, les terrains ont l'air d'être en ordre, donc effectivement ça s'est fait. Et je tenais aussi à remercier effectivement Mayotte qui vient pour la première fois sur les terres marnaises et sur le challenge André Petit à participer à la manifestation, après être venu sur les 2 dernières éditions du challenge Terrejol qui a eu lieu à Troyes au cours des 4 dernières années. Le challenge André Petit tient son nom de l'arbitre du même nom décédé à Somme-Sous dans la Marne le 11 mai 1972 avec sa femme, alors qu'ils reviennent tous deux d'un match à Troyes au cours duquel il avait officié. 50 ans après sa disparition, ses valeurs, amitié, solidarité et passion sont toujours mises à l'honneur à travers ces matchs. Et l'occasion chaque année pour les arbitres de se retrouver et faire la fête ensemble en la mémoire d'André Petit. On accueille d'ailleurs cette année les 3 présidents fondateurs du challenge qui sont Henri Didier, Jean Bouteille et Gérard Dupin qui sont donc présents aujourd'hui. Et évidemment c'est devenu un très grand rendez-vous pour nous que de se retrouver à cette époque-là de l'année pour participer ensemble à ce challenge. La dernière fois que la Haute-Marne a remporté ce challenge, c'était en 2000 à Haguenau. Hier, la France célébrait sa traditionnelle fête de la musique. Arrivée en France en 1982 grâce à Jack Lang, alors ministre de la Culture, elle est désormais célébrée dans une centaine de pays du monde. Dans toutes les rues du centre-ville de Saint-Dizier, les notes des instruments et des voix résonnaient, attirant les milliers de visiteurs qui ont pu profiter d'une offre très diversifiée. Rue Gambetta, c'est Richard XXL & Co qui a animé la soirée avec des reprises de Renaud. C'est devant un public chantonnant que les artistes ont joué les plus grands succès du chanteur. La musique est aussi étroitement liée à la danse et c'est sur le parvis de l'église Notre-Dame que les passionnés se sont réunis pour effectuer quelques pas de danse devant des spectateurs curieux. Changement d'ambiance rue de la Victoire où le groupe bragard de musique métal Calice a interprété de nombreux titres. Même registre place Émile Moguet avec le groupe Ask qui a su fédérer son public de fans. Et puisque la fête de la musique célèbre tous les genres, à l'église Saint-Martin de Gigny, c'est un quatuor à cordes qui a fait vibrer les murs de l'édifice, attirant les curieux. La musique classique est en effet souvent délaissée par les plus jeunes, au profit de genres plus récents. Malgré tout, elle garde toujours un public fidèle. C'est une musique qui est très ancienne et puis qui a beaucoup évolué à travers l'histoire. Et ça, il y a énormément d'esthétique aussi au sein de la musique classique que je pense que c'est important de connaître. C'est un patrimoine de l'humanité. Donc je pense que pour les générations futures, est important pour elles, il me semble, est important d'avoir cette connaissance de ces grandes architectures qui est la musique classique, qui a inspiré d'autres musiques, la musique qu'on écoute aujourd'hui, le jazz, la musique actuelle. Et ils sont tous... c'est un peu le passé. La fête de la musique, c'est une manifestation
qui permet justement de connaître différentes esthétiques musicales, de rendre accessible la culture, la musique à un très grand nombre de personnes, puisque c'est les passants qui regardent, qui écoutent la musique, les esthétiques. Donc je pense que c'est une très très belle initiative. Place Aristide Briand, la Malka Family, groupe fondé à Paris en 1988 et qui tourne à l'international, a enflammé la scène avec un funk au rythme communicatif. Mais les plus jeunes n'étaient pas en reste, puisqu'au Quai 23, leur musique préférée ont résonné jusqu'au bout de la nuit. Enfin, les jardins du château de la sous-préfecture étaient ouverts, dans une ambiance champêtre, presque royale, grâce au trio de saxophones. Paris réussit pour cette nouvelle édition de la Fête de la musique, où amateurs et professionnels ont pu se retrouver autour de la mixité des genres, amicalement et dans la bonne humeur. C'est une opération réussie qu'a vécu le conseil départemental de Haute-Marne et les agriculteurs haut-marnais l'année passée, parlant bien de la première participation au Salon international de l'agriculture à Paris. Au total, 26 producteurs se sont succédés sur le stand dédié au département durant la durée du salon Porte de Versailles. Et depuis ce lundi, c'est officiel, le conseil départemental et la chambre d'agriculture l'ont annoncé. La participation sera renouvelée pour le salon international de l'agriculture 2020 du 22 février au 1er mars prochain. Je crois qu'une telle opération doit s'inscrire dans le long terme. On doit avoir vu la Haute-Marne en 2019, on s'est donné rendez-vous en 2020, voilà pourquoi nous lançons déjà tous les travaux de préparation avec un appel à intérêt auprès des agriculteurs et des éleveurs qui veulent venir nous rejoindre au Salon de l'agriculture en 2020. C'est une grosse organisation qui se prépare quasiment un an à l'avance. Voilà pourquoi, dès maintenant, nous souhaitons savoir avec qui nous allons au salon, comment on s'organise, quelle animation. Voilà pourquoi aujourd'hui on lance déjà, alors qu'on sort à peine de ce salon 2019 et on se projette déjà sur le salon 2020. L'intérêt, c'est de promouvoir notre département, c'est de participer à un salon qui est, je crois, un des plus beaux salons qu'on a aujourd'hui dans notre pays, de promouvoir notre ruralité, de promouvoir nos producteurs, nos éleveurs, tous ceux qui travaillent et qui vivent dans nos territoires ruraux, et puis de faire une vraie promotion positive de notre territoire, la Haute-Marne, avec tous ses atouts. Et la ruralité, je le dis souvent, sont beaucoup d'atouts, et finalement, on retient souvent les points négatifs de vivre en ruralité. Je souhaite positiver ce département avec ses atouts en matière de ruralité. Ça va bien au-delà du monde agricole, le salon de l'agriculture. C'est vraiment la France qui se regroupe à Paris avec tous ses territoires, avec toutes ses traditions, avec toutes ses productions. Et bien sûr, je souhaite que les Haut-Marnais s'approprient ce rendez-vous à Paris. Je souhaite que les Haut-Marnais viennent à Paris. On fera bien sûr des opérations pour les aider en fonction bien sûr de nos moyens, pour les inciter à aller voir tout ce qu'on va montrer à Paris pendant les 10 jours de salon. Cette opération séduction et de promotion du département est aussi un tremplin pour nos producteurs locaux qui, grâce à ce salon, peuvent espérer voir leur carnet de commandes considérablement se remplir, perdurant ainsi le savoir-faire haut-marnais. Pour la deuxième année consécutive, le collège Louis Ortiz à Saint-Dizier organisait son spectacle de fin d'année, Ortiz Got Talent. Diverses disciplines étaient représentées, du chant, en solo, en duo et en chorale, de la danse, du jonglage avec des ballons de football ou encore du piano. Une initiative prise par les professeurs de l'établissement dans le but de valoriser les talents artistiques et sportifs de leurs élèves. On a commencé l'année dernière avec Monsieur Barito. On discutait à la cantine de tout et de rien. Et puis on s'est dit oui, ça serait bien qu'il y ait un moment fort à la fin de l'année, voilà, qui puisse montrer un petit peu tout ce que nos élèves savent faire. Donc on a organisé une première édition l'année dernière, un petit peu
à l'arrache, si je peux dire, en fonction du peu de temps qu'on avait. Et puis cette année, on a vraiment pris le temps d'organiser, de bien préparer les plannings, les répétitions, etc. Les élèves sont venus ponctuellement dans l'année venir nous voir. Et puis le bouche à oreille a fait son effet. Et puis au bout d'un moment, on a eu une vingtaine de personnes intéressées. On a dit allez, c'est bon, on lance un spectacle et puis c'est parti. Répétition, voir ce qui allait, ce qui n'allait pas, les choix des chansons avec les élèves. Mais tout s'est vraiment fait en collaboration avec eux. Les professeurs du collège se sont mêlés aux spectateurs afin d'applaudir leurs élèves. Les camarades de classe des jeunes artistes ont été conquis par les nombreux talents qui se sont révélés devant eux. Une expérience qui leur a permis de gagner en confiance tout en exerçant leur passion. Tous les artistes en herbe ont choisi une discipline, tous pour une raison différente. Parce que c'est une passion de chanter, pour améliorer un peu notre voix et avoir un peu plus de vocabulaire aussi en musique, ça nous aide un peu. L'année dernière, il y a mes copines qui ont fait de la chorale et on trouvait ça bien, du coup j'ai essayé et j'ai bien aimé. C'était stressant, moins que les concerts, mais en tout cas je me réinscris l'année prochaine. Des élèves satisfaits de leur première ou seconde expérience scénique. Heureux d'avoir pu participer à cette aventure, ils ont tenu à remercier leur professeur de musique avec un discours et quelques cadeaux. Ceux qui n'ont pas osé tenter l'aventure cette année pourront le faire l'an prochain, puisqu'une 3e édition de ce spectacle est prévue.